durant et on se retrouve. Alors ça prend forme. Et maintenant on va faire comme le rang précédent, espacer d'une bride. Alors par contre faites attention à bien remplir les espaces quand c'est que des brides, hein. Sinon vous manquerez, vous n'aurez pas le bon nombre et il faudra le défaire pour le recommencer. Mais c'est pas, normalement ça va, hein. Mais ça arrive. Alors je disais oui, moi je préfère faire 2 brides au lieu de 3, hein, au début. Ça évite que le devant soit un petit peu trop grand par rapport au dos. Alors une double bride comme d'habitude, une maille en l'air, je saute une, je vais dans la suivante, une maille en l'air, je saute une, je vais dans la suivante, une maille en l'air, je passe une, je vais dans la suivante, une maille en l'air, et là il faut absolument se retrouver une bride, enfin une espace et ici. Et là, comme d'habitude, vous faites une double bride. Si ça tombe pas juste, c'est pas bon. Il faut absolument que ce soit comme ça. Alors voilà. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. Une double bride, un espace, une bride. Un espace, une bride. Vous faites une maille en l'air. Vous faites comme ceci. 2 mailles en l'air, une double bride. Une maille en l'air, un espace, je pique ici une bride. Une maille en l'air, un espace, je fais une bride. Une maille en l'air, un espace, je fais une bride. Une maille en l'air, je fais un espace, une double bride. De toute façon, c'est comme ici, c'est la même chose. Et quand vous êtes à la fin, une double bride toujours à la fin, une double bride au début, et après, vous reprenez ce rang-ci. Évidemment, le motif s'agrandit. Alors ça, vous faites, c'est pour toutes les tailles. Parce qu'après, vous pliez, voilà. Et suivant la grandeur que vous voulez au niveau des emmanchures, si les manches vont se plier ici. Si c'est pour un bébé, un adulte, un ado, vous mettez sur le dos, vous mesurez au niveau du bras. Ici, ça tient le bras. Vous fermez dessous. On va passer à l'étape suivante. Je vais vous faire voir. C'est très facile, rapide et c'est vraiment génial. Alors voilà ce que ça donne. Donc là, l'emmanchure est assez grande. Donc ça va être bon. On va pouvoir fermer dessous. Alors pour former, il faut absolument d'abord un rang comme ceci et après faire un rang de bride. Alors, vous faites ici et on se retrouve au bout. Alors, nous sommes arrivés à la réunion de la manche. Nous faisons les brides et maintenant plus d'augmentation. Alors sous les bras, plus d'augmentation, il y aura plus que des augmentations de chaque côté devant et au dos. Mais sur les côtés, vous n'en faites plus. Alors, 2 mailles en l'air et on récupère l'autre bout. Vous voyez, on s'arrête ici. Et là, on va s'arrêter, on va prendre ici, voilà.
Et moi, je vais continuer à faire les petits jours. Je vais faire les petits espaces sous les bras, ce sera plus joli. Donc voilà. Et la manche est là. Donc, vous arrêtez avant l'espace. Donc, vous faites 2 brides normales. Pas d'augmentation surtout. 2 mailles en l'air. Et vous reprenez après. Vous voyez là. Et sans augmentation non plus. Par contre, on refera toujours les espaces avec 2 mailles en l'air. Et sans augmentation, hein, par contre. Allez, je continue, on se retrouve à l'autre manche. Alors, j'ai fait l'augmentation dans le dos, bien sûr. Comme je vous disais. À chaque fois, il faudra la faire. Voilà. Là, on arrive à la manche. Donc, j'ai fait une bride sur chaque bride. Et ici, on ne fait pas de double bride. On n'en fait plus. 2 mailles en l'air. Et je récupère à côté. Sans augmentation, hein. Bride sur bride. Voilà. Les dessous de manche sont faits. C'est fermé dessous. Je finis le rang et on se retrouve pour le rang suivant. Alors en fait, quand j'ai fermé la manche dessous, j'avais dit de ne pas mettre d'augmentation et finalement j'en ai fait. Alors donc il y en a une en dessous là où il y a la fermeture des manches. J'ai fait une augmentation. Encore. Et maintenant, dans ce rang-ci, on n'en met plus. Vous voyez là, il y a 2 rangs. Enfin, il y a une augmentation là, donc une double maille, une double bride. Donc on a le deuxième rang. Enfin, on est au premier rang après la fermeture des manches. Donc 1, 2. C'est simplement ici que nous faisons pas d'augmentation. Donc vous en faites tout le temps. Hein, même le rang dessous là. Pour rattraper la manche. Mais après, vous n'en faites plus. Parce que je vous ai dit de pas en faire, et en fait, j'en ai fait. Voilà. Vous voyez? Et les augmentations dessous. Et maintenant, on va continuer tout droit, tout le temps. Donc avec les 2 mailles de séparation. Pour faire comme ceci, là. Voilà. Pour faire comme ici. Sur le côté, mais sans augmentation, sans rien. Donc ce sera droit. Mais il y aura toujours la séparation de 2 mailles. Je le trouve plus joli. Voilà. Et maintenant, vous faites la longueur que vous voulez et on se retrouve. Alors voilà, j'ai fait la longueur désirée pour moi. Alors vous pouvez faire des manches si vous voulez. Le laisser tel quel. Faire une bordure. Moi je vais faire juste une petite bordure de maille serrée tout autour. Voilà. Et en bas vous pouvez le laisser comme ça. Mettre des franges. Faire une jolie bordure à votre façon. Je vais vous faire voir sur le côté comment ça donne.
Alors on va faire une bordure de mailles serrées, donc une maille en l'air, et on va faire des mailles serrées sur toute la bordure. Pas trop serré par contre, hein. Voilà. Vous faites tout le tour comme ça jusqu'à l'autre bout, le col, tout le tour. Et on se retrouve. Voilà, ça fera une plus jolie finition. Alors j'ai décidé de faire des franges. Je vous fais pas voir, hein, tout le monde sait faire. Et au niveau des manches, moi j'ai fait courte. J'ai fait un rang de brides. J'ai fait un petit point, on voit pas trop, hein, vu la couleur. Voilà. Dessous. Voilà. Et donc l'autre manche, c'est pareil, hein, vous faites un rang de bride. Donc 3 mailles en l'air. Et vous faites donc 2 brides au même endroit. Voilà, si j'aurais piqué. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Dans le bleu marine, c'est pas facile. Quand vous avez fait 3 brides, vous faites une maille en l'air. Et vous comptez 4. 1, 2, 3. À la 4e, vous faites une maille serrée. Vous faites 3 mailles en l'air, 2, 3. 2 autres brides au même endroit. Une maille en l'air. Vous comptez 4. 1, 2, 3. Et dans la 4e, une maille serrée. Voilà. On va faire une petite bordure qu'on voit pas bien en bleu marine. Voilà. Donc là, vous refaites 3 mailles en l'air. 2 brides au même endroit. Ça fera un bloc de 3 brides. Ensuite, une maille en l'air et vous comptez 1, 2, 3, 4 et vous piquez et ainsi de suite. N'hésitez pas à revenir en arrière et de ralentir la vidéo pour voir comment j'ai fait. Allez, je termine et on se retrouve. Alors le voilà terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, un pouce levé. Et de mettre des photos sur ma page YouTube. J'en ai écrit une sur ma page Facebook. J'en ai écrit une exprès pour vous. Un peu plus, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et comme vous avez pu remarquer, j'ai mis un petit bouton. J'ai fait 2 tours. Et 2 tours de mailles serrées et j'ai mis un petit bouton. Après, à vous de voir si vous voulez ou pas. Hein. Les franges, c'est pareil. Hein. Vous faites le bas que vous voulez.
C'est comme vous avez envie. Bon ben voilà, ce tuto est terminé. Salut, au revoir.